Éternel, mon Créateur, je ne t'oublierai jamais. Oh, 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 Alléluia. oh, oh, Alléluia. oh, oh, Alléluia. Amen. oh, 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 Alléluia. oh, oh, Alléluia. oh, oh, alléluia, amen. Éternel, mon Rédempteur, je ne t'oublierai jamais. Éternel, mon Rédempteur, je ne t'oublierai jamais. Oh, 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 Alléluia. oh, oh, Alléluia. oh, oh, Alléluia. amen. Oh, 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 Alléluia. oh, oh, Alléluia. oh, oh, Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier pour la parole de Dieu, le deuxième message de notre culte de ce dimanche. Mais avant, comme nous avons observé un tant soit peu une fidélité de deux bien-aimés qui viennent ici partager les cultes avec nous. Voilà. Et nous voulons véritablement, ça fait près de un bon moment qu'ils sont avec nous. Nous voulons les encourager en leur donnant, en leur offrant une Bible, l'un à l'autre. Et on attend jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain nombre de personnes pour qu'on engage véritablement les cours de base de GVN avec eux pour les suivi et les encadrements. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, bien. Voilà. Ce frère bien aimé, on acclame le Seigneur Jésus pour lui. Et puis toi, bien. Voilà. Ces deux frères-là, ça fait un bon moment. Voilà. Arrêtez-vous là. Voilà. Je passe, voilà. Voilà deux jeunes frères qui, depuis un certain temps, viennent partager les cultes avec nous. Vous vous souvenez qu'il y a un dimanche ici. Voilà. Qui est venu avant l'autre même ici, là, entre les deux? Qui se souvient? Oui, la sœur Zélé. Viens nous dire qui est venu avant l'autre. Faut nous dire. Voilà, lui il est venu avant celui-là. C'est ça, non? Voilà. Donc, le frère, rappelle-moi ton nom. Donc, si, par tu vas parler. Chacun va, voilà, nous dit son nom. Donc, on dit c'est toi qui es venu premier. Avant le temps, pour te présenter. Attends, on va actionner ton micro d'abord. Voilà. Pour te présenter. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est le frère Marius. Le frère Marius. Et il était venu ici parce qu'il était invité par le frère Jacques. Voilà. Et depuis qu'il est venu ici, en tout cas, il vient toujours au culte. Alléluia. Et puis, vraiment, une fois même, la sœur, je ne sais pas, la sœur Anne, elle était quittée. Ouais, c'est le frère que Jacques avait invité là, qui m'a dit qu'il a besoin d'un verset biblique sur le dépouillement, parce qu'il veut parler de ça aux gens. Donc, vraiment, on acclame le Seigneur Jésus. Pour une nouvelle âme. Une nouvelle âme qui vient d'arriver, demande des versets bibliques sur le dépouillement pour aller évangéliser. Et vous, vous êtes là, depuis 1908. Hein? D'accord, on acclame Jésus pour ce frère. Voilà. Donc, on a vraiment des personnes qui nous suivent depuis l'Europe, qui nous ont donné vraiment quelques Bibles pour des frères qui n'ont pas de Bible, pour des sœurs qui n'ont pas de Bible, afin que si ces personnes-là qui veulent suivre le Seigneur, on puisse leur donner la Bible, pour qu'ils puissent vraiment étudier aussi avec nous. Mais la Bible qu'on vous donne là, il y a un cours biblique que vous devez suivre pour votre maturité, pour votre croissance spirituelle, pour votre vraiment marche avec le Seigneur. Vous devez suivre un cours biblique. Amen.
C'est des enseignements bibliques. Alléluia, les études de la Bible. Alléluia. Donc, voilà, on t'offre cette Bible-là. Pour que tu puisses vraiment continuer le Seigneur. Amen. Maintenant, le frère aussi, comment tu t'appelles? Voilà, les gens nous regardent, donc il faut les regarder, puis tu leur dis, voilà, comment tu t'appelles? Et le frère, attends, on va actionner ton micro. Voilà, c'est actionné, voilà, il faut parler dans le micro. Voilà, lui c'est le frère Riva. Et lui, c'est pas quelqu'un qui l'a évangélisé, ni qui l'a invité ici. Il est ici pour nous raconter un peu comment c'est passé. Toi, mais comme tu es là, il faut parler. Ce jour-là, ce dimanche, comment c'est passé? Il faut parler dans le micro. Chaque dimanche, comme il est ça à maintenant, il ne partait pas à l'église. Oui. Le dimanche, le lieu de venir ici, bon. Je suis levé, dit, bon, il est ça à maintenant, non, tu peux aller prier. Elle est non, à l'église là. Vous voyez, un dimanche, je suis venu avec les gens, tout je suis venu à la maison. Ah! Vous voyez? Il faut parler dans le micro. Et il y a un dimanche, je suis venu, il y avait des gens, il y a dit, je vais passer tout à la maison. Oui. Il n'a pas envie de venir à l'église. C'est le second dimanche, je suis venu là, je suis maintenant. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et le frère avait dit le premier jour qu'il habitait Néréville. Et Néréville, où il est là chaque fois, il dit tous les dimanches à la maison. Il dit, bon, au lieu de rester tous les dimanches à la maison, en tant que dimanche là, il faut qu'il parte à l'église. Et un dimanche, il est venu, il dit, il y avait du monde ici. Il a vu la région là, il dit, ah, vous voyez, les gens sont partis à la maison. Alléluia. Et le dimanche qui a suivi, eh bien, il dit, attends, je vais partir à l'église. Et il vient, on le voit, il rentre, il s'assoit. Alléluia. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui allait lui dire, il faut venir à l'église, mais c'est l'action du Saint-Esprit lui-même. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà. La Bible déclare que Dieu ajoutait sur les petits des disciples des âmes qui se convertissaient. Alléluia. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ces choses ici. Voilà, plus souvent, on est là, plus souvent les gens que Dieu même envoie et viennent. Ils viennent avec nous, ils demeurent avec nous, et puis d'autres même viennent. Voilà, même quand les gens sont des passages dans la vie, ils viennent et disent, ah, on a reçu un jour la fois passée, tiens, que ta Bible. Voilà, nous t'offrons cette Bible aussi. Le frère m'a reçu. Voilà. Le frère, c'est lui qui est marié, le frère privat. Alléluia. On acclame Jésus-Christ pour vous. Voilà. Amen. Le frère privat et le frère marié. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, vous voyez, le Seigneur est merveilleux. C'est comme ça que Dieu est merveilleux. Voilà comment Dieu fait les choses. Donc, ces frères-là, on a observé parce que le premier stock de Bible qu'on avait eu, on avait distribué les Bibles aux gens ici. Et les gens ont appris dans la vie que nous on distribue. Donc, ils sont venus beaucoup. Et on a distribué les Bibles. Ils ont disparu. Amen. Donc, maman m'a conseillé, tu as vu, non? À partir de maintenant, quand les gens viennent là, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais il faut observer s'ils sont fidèles et qu'ils sont réguliers à l'église et qu'ils suivent bien ce qu'on fait avant de donner les Bibles. Je dis d'accord, c'est content. Et c'est ce qu'on est en train de faire depuis ce moment maintenant. Le petit stock est là, les frères s'est filmé d'ailleurs. Nous observons. Quand les personnes viennent violemment, et puis les personnes sont dans l'église et n'ont pas de Bible, on observe, on regarde. Pour voir les assiduités, les fidélités, et puis on les donne les Bibles. Mais ils doivent suivre les cours de GVL. Amen. C'est des cours bibliques pour la maturité spirituelle, pour la croissance dans le Seigneur. Alléluia. Donc on va faire tout. On va commencer vraiment à faire votre classe d'enseignement, de cours de base pour vous suivre, pour vous encadrer. Que le nom de Dieu soit béni. Donc nous allons baisser la tête. On va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et esprit. Nous te prions de bénir ce message. Ce deuxième message que tu aimerais que nous recevons de toi pour ce jour. Seigneur, bénis ce message. Donne-nous de pouvoir vraiment le comprendre et l'appliquer à notre vie pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, comme vous le savez tantôt, lorsque un dimanche nous avons parlé de si j'avais su de Kingsley Bani, le dimanche qui suit, nous parlerons eh bien de cure d'âme et délivrance. Alléluia.
nous parlerons de cure d'âme et délivrance. Et la suite de cure d'âme et délivrance, qui est un thème très long, nous devons le voir aujourd'hui. Amen. Donc, la dernière fois, j'ai fait un rappel, dans cure d'âme et délivrance, nous avions vu certains esprits démoniaques qui étaient esprits servants ou esprits esclaves de Lucifer. C'est un démon qu'on appelle esprit servant ou esprit esclave de Lucifer. Et qu'est-ce qu'il fait ce démon? Il fait oublier les chrétiens leurs rêves. Quand tu fais des rêves et tu oublies, tu es manipulé par l'esprit servant ou l'esprit esclave de Satan. Il faut chercher l'esprit esclave de Satan. Celui qui t'amène à oublier des rêves. Voilà. Surtout ce qui concerne les messages du Saint-Esprit, les rêves qui sont les messages de Dieu pour ta personne qui te fait oublier ces messages. On avait vu le démon squelette ou ange de la mort. Il empêche les chrétiens de lire la vraie Bible, Louis II, qu'on vient de vous donner comme un exemple. Il empêche les chrétiens de jeûner et prier. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent jamais, ils ne prient pas. Ils mangent seulement. Ils nourrissent la chair seulement. Mais quand tu as nourri l'âme et l'esprit, là, ils ne peuvent pas. Tu es manipulé par l'esprit squelette ou l'esprit des morts. Il pousse les chrétiens à oublier leurs bonnes affaires. Il empêche les chrétiens de connaître l'importance de donner la dîme et les offrandes dans l'église de Jésus-Christ. Il empêche les chrétiens de payer la dîme et les offrandes. Il empêche les chrétiens de s'aimer d'un amour sincère, véritable, selon 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Il donne le découragement. Il donne le sommeil spirituel. Il donne le découragement, il donne le sommeil spirituel. Il donne la tiédeur. Il donne la négligence. Il sème le désaccord parmi les chrétiens. Il donne la lourdeur spirituelle. Ça, c'est l'œuvre du démon squelette ou le démon des morts. Alléluia. Voilà. Le démon Dionysos. Le démon Dionysos, il pousse les hommes de Dieu à boire la boisson pour s'enivrer. La boisson enivrante, la boisson alcoolisée et la boisson forte. Et les hommes de Dieu, ce sont les hommes de Dieu. On avait parlé de cela dans Lévitique 10, verset 8 à 11. Dieu avait interdit à ses serviteurs, les Lévites, de pouvoir consommer l'alcool. Amen. Le démon Dionysos a besoin le démon panthère et le démon boucle. On avait vu les sirènes chargées de la vanité féminine, deuxième partie. Donc on avait vu que ces vanités féminines, telles que les rouges à lèvres, vernis à ongles, les mèches, les ongles artificiels, bagues, bracelets, chaînettes, chaînes, poudre, laine, les lentilles, les crayons de beauté, les produits de beauté, etc., etc. Ce qu'on a dénoncé tout à l'heure dans le fait de faire mal au corps, les parures extérieures. Voilà les sirènes des eaux qui activent cela dans la vie de certaines femmes et certaines jeunes filles. Ils sont chargés de la vanité féminine, ce qu'on appelle ça la vanité féminine. Amen. On a vu cela et il y a des passages de la Bible qui en parlent. Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. Exode 33, verset 1 à 7. Ésaïe 3, verset 16 à 24. 1 Timothée 2, verset 9 à 11. Ce sont des versets bibliques qui en parlent suffisamment. Et il y en a encore plusieurs versets bibliques qui parlent de tout ce qui est paru extérieur, incité dans la vie de nos bien-aimées sœurs par les démons chargés de la vanité féminine. Et ces démons sont déesse Chantal Maïglou de l'Inde, déesse Jézabel, déesse Linda, déesse Athéna. Alléluia. Nous étions donc arrivés au démon errant. Le démon errant. Il est un démon qui circule sur toute la surface de la terre. Voilà pourquoi il est donné le nom errant. Il se promène. Juste pour capturer les paroles négatives de malédiction et des paroles irréfléchies que les gens de ce monde auront prononcées. Le démon errant, il se promène sur la terre, il pavane. Il a un but précis. Son rôle, c'est de captiver les paroles négatives de malédiction et des paroles irréfléchies que les gens de ce monde prononcent. Certains parents ont l'habitude de dire, allez enfants, regarde comment sa tête là est grosse. Il n'y a rien dans ta tête. Le démon errant, il prend. Il dit merci. Toi, démon qui met rien dans qui enlève tout ce qui est dans la tête des enfants là, rentre dans ce corps. C'est son papa qui a dit, c'est sa maman. Enlève tout ton intelligence qui était dans sa tête.
Alain, sa mémoire, dans sa mémoire défaillante. Allez, c'est son papa, c'est sa maman qui a dit ça. Donc, il faut le faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Et regarde comment les vidéos comme ça, ça bouge sorti. Maintenant, tu t'étonnes que ton enfant grandit pour qu'il ne gagne pas pour le marier là maintenant, que sa bouche est sortie. Le démon errant, il prend et puis il réalise ce projet-là dans la vie de l'enfant. Ah! Allez-y, c'est vous. Nous, on est toujours derrière vous. Vous êtes toujours devant. Nous, là, on est en bas de vous, vous êtes toujours en haut. Les grands. Et le démon errant, il prend sa vie, toi, tu seras toujours à la queue. Tu seras toujours misérable, tu seras toujours en bas et les gens seront toujours établis chez toi. Des paroles de l'auto-malédiction. Il est prêt pour les réaliser dans ta vie. C'est toi qui as dit. Il dit, à vous, vous êtes toujours devant, nous on est toujours derrière. Nous on est toujours en bas de vous. Il y a des gens qui ont ce genre de langage. Alléluia. Le démon errant, il prend cette parole. Il dit merci. Tu resteras toujours à bas. Et ils seront toujours devant toi. Ils seront toujours élevés. Toi, tu seras toujours dans la misère. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, contrôle ton langage. Son rôle, c'est de capturer les paroles négatives, des malédictions et des paroles irréfléchies que les gens de ce monde ont prononcées, afin de pouvoir les réaliser dans la vie de ceux-là qui l'ont prononcé, et puis dans la vie de ceux-là sur lesquels on les prononce. Amen. Amen. Ton enfant ment, ou bien l'a volé. Voleur, il y a comment il est là, un voleur comme ça, un menteur. Il y a comment il est voleur comme ça. Oh, il n'est pas un voleur. Dieu ne l'a pas créé voleur. C'est le mauvais esprit qui l'a poussé à cela. Mais tu dis, voleur! C'est moi qui est en colère. C'est toi qui as volé mon argent. Voleur! Il y a moi celui-là, il vole. C'est un voleur. Tu es en train de proclamer le vol dans sa vie. Et le démon errant, il prend ça des mains, il fait de ton enfant un voleur, un brigand, un délinquant qui te plaint. Alléluia! Plusieurs enfants ont été victimes de ce genre de choses. Par ignorance, mon peuple est détruit. Comme le dit Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Donc, c'est un démon qui capture les paroles négatives, des malédictions qui sont prononcées sur la terre par n'importe qui et des paroles irréfléchies pour les réaliser dans la vie de ceux-là qui sont concernés par ces paroles. Le démon errant fera en sorte que toutes ces paroles mauvaises soient accomplies dans la vie de ceux qui les profèrent ou ceux pour lesquels ils ont été proférés. Proverbe 12, verset 14. On va lire dans Proverbe 12, verset 14. 1 Chroniques, chapitre 13, verset 1 à 2. Et puis, 1 Chroniques, je crois, toujours chapitre 18, verset 20 à 21. Je reprends des passages bibliques pour ceux qui prennent note. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14. 1 Chroniques, chapitre 13, verset 1 à 2. Et puis, je crois, 1 Chroniques, chapitre 18, verset 20 à 21. Amen. Nous allons lire ces textes bibliques. Proverbe, chapitre 12, verset 14. Dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 14, il est dit: par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Vous comprenez? Par le fruit de la bouche, on est rassasié des biens, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Ce qui sort de ta bouche là, par rapport à ça, tu reçois les bénédictions de Dieu. C'est ça. Ce démon-là, il prend ce qui sort de ta bouche et puis il le réalise dans ta vie. Ou dans la vie de celui-là que tu l'as prononcé. C'est la vie de celui-là sur laquelle tu as prononcé ces paroles négatives. Ou si toi qui fais l'auto-malédiction en te prononçant des paroles négatives sur ta propre vie, il le réalise dans ta vie. C'est tout. Amen. Dans Proverbe 10,
verset 19, il a dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Avant de parler beaucoup, plusieurs chrétiens, avant d'être bavards, pêchent si facilement, prononcent des paroles de malédiction négatives si facilement sur leur vie, mais sur la vie des autres. Nous devons contrôler nos langages en tant qu'enfants de Dieu. Notre manière de nous exprimer, notre manière de prononcer des paroles. Nous devons être lents à parler. Amen, amen. Amen, amen. Oui. 1 Chronique chapitre 12, chapitre 13, pardon, verset 1 à 2. Chronique chapitre 12 et chapitre 13, pardon. Voilà. Verset 1 à 2. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça doit être 2 Chroniques. Amen. C'est 2 Chroniques. Excusez-moi, c'est 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 13. Amen. 2 Chroniques chapitre 13. Amen. Voilà. 2 Chroniques.